Bonjour à tous, voici donc le numéro 28 avec la livraison d'une belle pièce puisqu'il s'agit du châssis. Alors c'est vraiment une pièce très imposante, d'ailleurs j'ai eu des problèmes pour pouvoir la filmer en entier, d'ailleurs j'arriverai pas à la filmer en entier pour l'instant. Euh, Très belle pièce, de très bonne facture, avec ici le fond de coffre qui a été déjà préalablement peint en noir. Une pièce bien lourde. Il faut manipuler avec précaution parce que l'avant, la fourche avant est assez fragile. Donc une belle application de la peinture d'origine, enfin d'origine telle qu'elle nous est livrée par Altaïa. Et puis ici, donc juste après l'endroit très cassant du châssis, on voit bien ici les emplacements des futurs moteurs qui permettront à la voiture de s'élever telle la vraie déesse. Donc, pour autant, je n'allais pas laisser le châssis dans cet état-là. Donc, un petit coup de papier de verre et j'ai pris la décision de le repeindre puisque d'origine, le châssis d'une DS il est noir, il n'est pas couleur de la carrosserie. Je n'ai pas décapé complètement la peinture, j'ai préféré peindre sur la peinture d'origine. Alors, c'était un peu d'humour sur la façon dont Altaïa nous a présenté la façon, enfin, la raison pour laquelle il n'avait pas peint le châssis. Moi je veux bien, mais bon, spectaculaire reproduction, ok, mais pas forcément toujours très conforme. Donc j'ai utilisé une peinture en bombe aérosol pour maquette de la marque Tamaya. Euh, j'ai eu besoin de 3 couches pour pouvoir bien passer partout. Parce que c'est plein de petits recoins et en une fois, ça me paraît difficile d'avoir un résultat correct. Donc là, ma petite cabine de peinture improvisée. Et bon, là, il n'y a pas de difficulté, il faut simplement travailler avec soin, dans un endroit tempéré et bien aéré. Bon, enfin, ça, c'est commun à toutes les mises en peinture. Donc là, je vous remets les références de la bombe Tamaya que j'ai utilisée. C'est du noir satiné. Et le résultat est correct. Enfin, même plus que correct. Donc voilà le châssis une fois peint. Alors, une des raisons qui est évoquée pour le laisser en peinture de carrosserie, c'est qu'après les explications de montage sont un peu plus difficiles à comprendre puisqu'il y a plus de contraste entre les pièces qu'on monte et, euh, et le châssis puisque tout devient un peu noir. Je veux bien croire à cette explication parce qu'effectivement ça va être un peu compliqué de bien vous présenter les différents montages qu'il y aura sur ce châssis. Compte tenu du fait que maintenant il est bien noir et qu'il y aura moins de contraste entre les différentes couleurs. Mais bon, tant pis, l'exactitude a ses quelques contraintes. Donc là, le côté intérieur, bah, ma foi, le résultat est on ne peut plus correct. Mais je vous dis, c'est au bout de la 3e couche que j'ai vraiment obtenu un résultat très correct. Oh, enfin correct, là il y a quand même une petite coulure. Heureusement, le plancher viendra dessus, donc. Mais il faut vraiment y aller doucement parce qu'effectivement le risque de coulure est bien présent et on a vite fait d'en faire une. Face externe, voilà, rien de bien particulier. Toujours attention à cette partie avant qui est très cassante. C'est une matière, le Zama, qui n'a aucune flexibilité, donc ça casse net. Donc faites attention, j'ai quelques remontées de cassage de châssis. Voilà. Donc sur un site internet très connu, n'est-ce pas, j'ai été revoir quand même le positionnement
de l'ergot qui permet au cric, l'insertion du cric lors d'un changement de roue. Et on voit bien ici sur le bas du châssis qu'il y a l'emplacement qui est un peu noir là. En fait, c'est l'emplacement du téton d'accrochage du cric. Donc tant qu'à faire, j'ai acheté de la pâte à modeler à cuire. Alors ça se manipule comme de la pâte à modeler, on le malaxe à la forme qu'on désire et après on passe à un four à 150 degrés pendant une demi-heure et ça devient dur comme du plastique. Donc j'ai utilisé ce matériau et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le but pour moi était de façonner les deux tétons, enfin un de chaque côté, d'accrochage du cric. Donc en fait la pièce je l'ai constituée de deux façons, un boudin pour l'axe et un amalgame de gomme pour le téton. Ensuite pour l'habillage inox, pour simuler l'habillage inox de la version Palace, j'ai utilisé du carton alu que j'ai trouvé dans un magasin d'art créatif. Et pour l'instant, je ne l'ai pas fixé définitivement, mais voilà ce que ça donnera. Parce qu'effectivement, sur les versions Palace, le châssis n'est pas visible. Et là, donc je positionne mon téton de fabrication artisanale. Et je trouve que finalement, le résultat est très correct. En tout cas, plus correct que le manque à la fois de ce téton et de l'habillage inox. Voilà donc pour le numéro 28 et le châssis. J'espère que le prochain épisode, je reviendrai sur la sellerie comme je vous le dis depuis quelques numéros. Donc les plus, c'est superbes pièces, les moins, attention très fragile, pas la bonne teinte, et il manque les